Mesdames les présidentes, messieurs les présidents, chers amis chasseresses et chasseurs, chers partenaires, comme nous en avons l'habitude, nous allons vous présenter un film qui va retracer le rapport d'activité de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault pour l'année 2023-2024. La Fédération des chasseurs de l'Hérault, c'est à peu près 15 000 chasseurs, fédération la plus importante d'Occitanie et même au-delà. Elle est agréée au titre de la protection de la nature depuis le 16 septembre 2022. C'est un acteur de la biodiversité présent dans toutes les structures du département de l'Hérault. La Fédération des chasseurs, c'est aussi des missions d'intérêt public, formation permis de chasser, gestion, validation des permis de chasser, beaucoup par Internet, gestion des ACCA, plan de chasse et indemnisation des dégâts de gibier. C'est aussi des missions d'intérêt général, avec la gestion des adhérents, les formations, les comptages, la gestion des prélèvements, grand gibier, petit gibier. Le point majeur cette année a été la signature d'une convention entre l'État et la Fédération nationale des chasseurs et les agriculteurs. L'objectif de cet accord est de réduire les dégâts qui deviennent insupportables pour bon nombre de fédérations dans notre pays. L'État a mis en place des moyens importants, financiers et techniques, et sur 3 ans, nous avons comme objectif de baisser de 30% les dégâts de grand gibier. Notre fédération a valeur d'exemple au niveau national en termes d'équilibre, des dégâts maîtrisés, de la prévention qui est 2 fois plus importante que l'indemnisation des dégâts, un nombre de mesures bénévoles important aussi. Pour autant, l'objectif qui nous est assigné, nous essaierons de le respecter en réduisant fortement les dégâts de gibier sur notre département. Avec comme objectif, bien sûr, la remise en cause de la loi d'indemnisation qui date de 1968 et qui aujourd'hui n'est plus compatible avec la baisse des permis de chasse et l'équilibre forêt-gibier au niveau national. Le réchauffement climatique impacte aussi le monde de la chasse et les chasseurs ont pris leur part active en matière de maintien de la biodiversité, puisque en période estivale, ils n'ont pas hésité, dans beaucoup d'endroits, à approvisionner les points d'eau qui ont permis à un bon nombre d'oiseaux, d'animaux, de la faune chassable, de la faune protégée, d'avoir ce petit secours en termes d'eau qui est indispensable à la vie de la faune sauvage. Cette année, nous avons également mis en place la première filière traitement de la venaison dans le Biterrois. Ça correspondait à une demande de certains de nos adhérents. Nous avons fait un test, c'est un début. À voir si nous allons continuer dans ce sens. Le film, depuis des années, nous avons adopté ce principe parce qu'il est quand même plus agréable de voir un compte rendu d'activité animée au travers d'images où chacun peut voir l'implication des élus, du personnel. Et puis aussi, le film nous permet, par des petits spots, d'animer les réseaux, le site internet et les réseaux sociaux qui sont importants à l'heure aujourd'hui où le numérique prend le pas sur la presse écrite ou autre. Je ne voulais pas être trop long dans mes propos introductifs. Je vous laisse maintenant découvrir notre rapport d'activité à l'image. Depuis notre investiture en avril 2022, le conseil d'administration a poursuivi son investissement et sa politique en faveur du petit gibier sédentaire. Nous avons rencontré lors des réunions spécifiques plus de 75 adhérents de territoire. Preuve en est que les chasseurs restent mobilisés sur cette thématique. Lors de ces réunions, qui sont déroulées à Agde et Gignac, nous avons pu montrer les dernières avancées et nouvelles méthodes d'implantation de la perdrix rouge, grâce à Jean-Claude Ricci de l'IMPCF. Nous avons également diffusé des informations sur la gestion et les aménagements en faveur du lapin garenne. Pour 2024, la FDC 34 va vous proposer une formation spécifique petit gibier. Cette nouvelle formation a pour but de montrer concrètement sur le terrain et avec des présidents, ce qui est très important, des territoires qui ont réussi, montrant qu'il est possible d'avoir du petit gibier naturel. Évidemment, le partage d'expériences lors de cette formation sera inestimable. La Fédération remercie d'ailleurs les adhérents des territoires concernés qui sont impliqués dans le petit gibier. Nous connaissons l'investissement de chacun et nous vous invitons à poursuivre vos efforts, y compris dans la difficulté. Les services de la Fédération sont à votre écoute et n'hésiteront pas à se déplacer pour discuter avec vous de vos projets. Le catalogue de subventions est d'ailleurs là pour attester le soutien de votre fédération. Sans rentrer dans les détails, voici un tour d'horizon des espèces.
Le lapin, quel paradoxe. Réduit à son minimum dans beaucoup de communes de départements, il explose totalement sur l'est de Montpellier, au point que ce dernier est classé exode. Les chasseurs sont extrêmement impliqués en réalisant de nombreuses opérations de furetage, afin de faire profiter d'autres territoires. Rappelons que l'une des causes de l'explosion de cette population est la présence de zones non débroussaillées, avec le canal BRL et la construction de la ligne LGV. Votre fédération est toujours en contact avec ces organismes pour faire bouger les lignes. Toutefois, même si les maladies persistent, il est important de garder espoir, puisque des territoires voient le retour du lapin suite à leurs différents efforts, et cela dans plusieurs communes du département. Le lièvre, il s'agit certainement de l'espèce qui se porte le mieux. On la retrouve sur tout le territoire héroltais. Malgré quelques cas de BHS et de RHDV2, le lièvre échappe globalement aux maladies. Toutefois, nous devons rester vigilants et mesurés dans nos prélèvements. Rappelons que de nombreuses hases sont encore allaitantes en septembre. N'hésitez pas donc à décaler votre ouverture du lièvre à octobre pour ceux qui ont d'ouverture en septembre. La perdrix rouge, l'un des facteurs majeurs limitant le développement de l'espèce est la qualité de son habitat, qui n'a cessé de se détériorer depuis plusieurs décennies. Fermeture des garrigues, disparition des bords de chemin et des haies font que la perdrix dispose de moins d'endroits favorables pour se développer. Toutefois, des résultats sont possibles si on travaille ces thématiques de l'habitat. À l'échelle départementale, il existe une disparité importante entre les communes pour le succès reproducteur. Pour rappel, la chasse est possible à partir d'un ratio d'au moins 2 jeunes par adulte. En deçà, il convient de s'abstenir. La FDC 34, avec certaines sociétés, va développer prochainement la méthode proposée par l'INPCF et que l'on vous avait présentée l'été dernier. Le faisan. À ce jour, 2 sociétés de chasse sont sous convention. Les premiers comptages de ces opérations spécifiques sont en cours. Espérons que les premiers soient à la hauteur des attentes. Ce gibier a un réel potentiel de développement dans notre département, puisque nous observons déjà de la reproduction dans des zones qui n'ont pas de gestion particulière. Enfin, de façon générale, pensez à nous fournir vos données sur vos tableaux de chasse. Il ne s'agit pas de venir chasser sur vos territoires, mais bel et bien de sauvegarder les espèces que nous chassons. Sans données, il sera pratiquement impossible de se défendre et d'argumenter. La FDC 34 soutient ses adhérents de diverses façons. On retrouve notamment l'aide à la rédaction de conventions, les conseils juridiques, les conseils techniques et le catalogue de subventions. Ce dernier a permis notamment de financer l'implantation de 362 hectares de cultures faudistiques. 84 adhérents pour le gibroyage, soit une surface de 240 hectares débroussaillés. La création de 180 points d'eau. Une convention a été signée avec Pays d'Arbres pour aider notamment nos adhérents à développer les haies sur le territoire. La Fédération 34 est également partie civile lors des affaires de braconnage. Comme chaque année, nous participons au comité du suivi loup, afin de suivre le développement et les activités de cette espèce. Nous sommes également présents dans des comités de suivi des différents sites Natura 2000. Dans le cadre des actions menées en matière d'éducation et de sensibilisation de l'environnement auprès des scolaires, des stagiaires et des étudiants, notamment à travers la convention d'objectifs signée chaque année avec le conseil départemental de l'Hérault. La FDC 34 soutient financièrement l'ACM de Vendre, Agde, la mairie de Castanet-le-Haut pour le fonctionnement de la station d'études et de recherche pour la faune sauvage, le mouflon, de Féguérolles. La FDC 34 travaille sur d'autres sujets, que ce soit dans le cadre de l'éco-contribution ou en partenariat avec la Fédération régionale des chasseurs d'Occitanie ou la FNC. Citons notamment, avec la FRC Occitanie, le développement du réseau Agrifaune, le dossier Tram Vert et Hoc-Sanguier, ou encore le dossier des audits de sécurité à la chasse. Concernant l'éco-contribution, fonds financés par l'OFB et la FNC, les dossiers majeurs sont SINOPS, qui regroupe les comptages effectués par les fédérations. SINEP, qui traite les sites acquis par les chasseurs. Cette année, le plan de gestion de Saint-Marcel à Moguillot a été renouvelé grâce à ce projet. GAUL, qui consiste à une opération de débroussaillage en faveur de la biodiversité en partenariat avec les acteurs locaux. Et l'ARBS, qui consiste à aider au retour de la biodiversité dans les zones incendiées. Dodemas, Gignac et Saint-Bosy de la Sylve. Enfin, le trophée chasse durable 2023
financé par la région d'Occitanie et décerné au syndicat de chasse de Cornillon pour ses actions d'aménagement. Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, je vais vous parler des migrateurs. Les migrateurs qui sont la bécasse, la palombe, etc. Je vais commencer donc par la bécasse et vous parler surtout du carnet de prélèvement. Carnet de prélèvement que vous avez reçu tardivement cette année. Ça, on s'en excuse, mais ce n'est pas de notre fait. Sachez très bien que celui-ci a été envoyé en temps voulu et que par la suite, nous avons été obligés de refaire 2000 carnets et retransmettre tout ça à nos chasseurs. Donc simplement un petit retour au niveau du carnet de prélèvement. Celui-ci est un carnet de prélèvement papier, mais nous pourrons très bien le faire avec un document informatique qui est chasse adapte. Ceci étant, c'est vrai, c'est un peu compliqué pour certains, mais c'est utile pour nos jeunes et il faut savoir s'en servir, ce qui fait gagner du temps au niveau des prélèvements. Maintenant, une chose importante, c'est de vous rappeler qu'au niveau de la bécasse, vous avez droit à 3 bécasses par jour, 6 par semaine et 30 dans la saison. Et je vais terminer sur les carnets de prélèvement. Je précise bien que ces derniers doivent être envoyés à la fédération en fin de saison avec ce que vous avez prélevé. Bien écoutez, après avoir parlé du carnet de prélèvement bécasse, je vais vous parler des divers protocoles que nous avons avec le club national des bécassiers. Simplement vous rappeler que lorsqu'il y a du gel ou autre au niveau de Bourbaki, des comptages sont établis avec les divers services pour voir ce qu'il en est et voir si éventuellement on doit mettre en place certaines mesures pour protéger ces oiseaux. Simplement vous dire que dans le cadre du partenariat avec le club national des bécassiers, nous avons organisé avec la fédération de chasse de l'Hérault des réunions lecture d'ailes. Celles-ci ont eu lieu à Saint-Jean-de-Védas et à Bédarieux. Les divers renseignements obtenus vous seront transmis si vous en avez besoin et n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez un peu plus d'éléments là-dessus. On rappelle à tous, la tourterelle des bois est toujours sous moratoire. Les fédérations travaillent pour essayer de récupérer celle-ci, mais ça sera très difficile et très compliqué. En fait, maintenant je vais terminer au niveau des passages du Palombe et des Grives, qui a été quand même très compliqué aussi. Très peu d'oiseaux, si j'ai bien compris, mais en espérant que la saison prochaine elle sera meilleure et que vous puissiez profiter de vos palombières. Bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Dans un premier temps, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Serge Chaper, président de la commission gibier d'eau. Et nous sommes sur l'étang de Thau, en présence du président de l'AICM, du trésorier et du secrétaire. Ils vont se présenter. Marc Destin, je suis le président de l'association intercommunale de chasse maritime du bassin de Thau, qui détient 123 postes sur le pourtour de l'étang, qui fait 7700 hectares. Et notre mode de chasse donc, est particulier parce qu'en fait, il faut amener et reprendre toutes les affaires. Donc on amène le gabion, la caisse, et ensuite on fait suivre les canards, enfin, les plastiques, tout ce qu'il nous faut, tout le matériel. Et à chaque fois que la partie de chasse est terminée, on enlève tout, on ramène tout à la maison, on laisse l'endroit propre. Je rappelle que nous avons fait la réunion de la commission gibier d'eau le 9 août 2023, que 22 adhérents d'associations étaient présents et que nous avons pu discuter sur ce qu'on voulait mettre en place cette année. Avant de vous parler des diverses actions de la commission gibier d'eau, je vais quand même la présenter. Bon, pour ma part, je suis Serge Chaper. Je suis donc, secondé par Bernard Ganimeng de l'étang de l'Or et Frédéric Montel de l'étang de Villeneuve-les-Maguelones. Bon, écoutez, maintenant, je vais vous parler de tout ce qu'on a fait cette année et tout ce qui s'est passé au niveau de la saison. Vous savez très bien, autant que moi, que la saison a été très compliquée, que nous avons eu des problèmes de grippe aviaire, notamment sur l'étang de l'Or, et que certains arrêtés ont été pris pour interdire la chasse de gibier d'eau quelque temps. Ceci étant, par la suite, le niveau de grippe aviaire a été mis au niveau élevé, donc ça nous impose le transport uniquement de 30 appelants et l'utilisation sur site. Ensuite, je rebondis un peu sur les baux du DPM. Ces baux donc, ont été reportés en 2024 et dans un premier temps, nous avons eu une année provisoire qui ont été attribuées aux diverses associations. Bon, je rappelle à tous, et je n'ai même pas besoin de l'expliquer, mais vous le savez tous, le manque d'eau cette année a été très important, que ce soit dans tous les étangs de l'Hérault, et ce qui a créé quelques petits soucis.
et ce qui a engendré des moments d'ouverture un peu plus reportés. Mais il est évident qu'on essaye de se défendre la gestion de l'eau au niveau des diverses associations, des divers COPIL, des diverses réunions. Mais ce n'est pas facile, sachant très bien qu'à partir de ce moment-là, c'est les préfets qui décident en raison de la sécheresse ou autre, etc. Maintenant, simplement, à ce jour, on vient de recevoir des directives au niveau de la Commission européenne. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne peut plus chasser au plomb dans les 100 mètres autour d'un plan d'eau. Un plan d'eau ou éventuellement une zone humide. C'est récent, mais c'est d'actualité. Je rebondis aussi maintenant sur les prélèvements. Pour ce qui est des prélèvements, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez le carnet de hutte que vous transmettez en fin de saison, mais vous avez aussi la possibilité de les saisir directement sur le site de la Fédération de chasse. C'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que moi je pense à nos techniciens qui sont assez débordés par cette paperasse, et le fait de saisir directement sur le site, ça leur fait gagner du temps et ça nous permet de travailler sur certains dossiers qui sont quand même importants. Il n'y a pas si longtemps, on a transmis avec la Fédération un document à toutes les associations de chasse maritime concernant la mise en place de nichoirs. Notre but c'était de pouvoir mettre en place des nichoirs et éventuellement faire avoir des subventions là-dessus. Maintenant, ce qui est obligatoire, et je le rappelle à tous, dans un premier temps, c'est le retour des carnets de hutte. On en a déjà parlé l'année dernière. Aujourd'hui, on va nous regarder sur le nombre de carnets de hutte qui est transmis, sur le nombre de prélèvements qui sont effectués. Donc pensez-y, fin de saison, on remplit le carnet de prélèvement si vous ne le faites pas sur le site internet. Vous faites votre détail, à la fin, remplissez la feuille, la détention d'appelant, je le rappelle, mais vous le savez tous, elle est obligatoire. Donc pourquoi elle est obligatoire? Parce qu'à un moment donné, quand vous faites une détention d'appelant et qu'arrive la période où nous sommes concernés par la grippe aviaire, nous sommes obligés de respecter l'histoire des 30 appelants. Pour cela, vous demandez une dérogation. La dérogation vous est envoyée par la fédération, mais sachez très bien que vous pouvez le faire par Internet aussi. Au jour d'aujourd'hui, je pense que vous pouvez pratiquement tout faire par Internet. Pour moi, je trouve que c'est une excellente chose parce que ça nous laisse du temps à nos techniciens à pouvoir œuvrer sur d'autres documents qui sont peut-être plus importants. Bon, nous, on va essayer encore cette année de trouver quelque chose d'innovant. C'est pas facile. On va participer à toutes les réunions qu'on a aux alentours, mais que ce soit dans l'Hérault, mais dans le Gard ou autre, toutes les réunions seront invitées. On va essayer d'y aller sur site, voir comment fonctionnent les autres fédérations et voir comment on peut améliorer les choses. Maintenant, je vais en terminer là parce que je parle beaucoup, vous le savez bien. Je vous demande si vous avez des idées à nous les faire remonter. On est preneur de tout, et puis moi simplement je vais en terminer là-dessus pour dire qu'à la fédération il y a des techniciens, ils sont à fond, ils nous aident parfaitement. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Le cerf félin est présent dans notre département, dans les Monts d'Orbe, avec une population qui est à cheval sur le département de l'Aveyron et le département de l'Hérault. Pour la saison 2023-2024, les attributions sont de 144 animaux. La saison passée, 114 animaux ont été prélevés, soit un taux de prélèvement de 86%. Nous vous rappelons que le constat de tir et la photographie de l'animal avec le bracelet apposé sont obligatoires. Le mouflon est présent dans notre département sur le massif de l'Espinouse. Pour la saison 2023-2024, les attributions sont de 739 animaux. La saison passée, 561 animaux ont été prélevés, soit un taux de réalisation de 88%. Nous vous rappelons que le constat de tir après prélèvement est obligatoire. À noter qu'un noyau de population existe dans la vallée de l'Hérault. L'objectif de la fédération est d'éviter que le développement de cet animal se fasse sur cette zone. Le chevreuil est présent dans tout le département de l'Hérault. Même s'il est plus sensible au réchauffement climatique, son niveau de population est tout à fait satisfaisant dans l'Hérault. Nous restons toutefois vigilants pour ce gibier qui est le deuxième plus chassé ou prélevé dans le département de l'Hérault. Pour la saison 2023-2024, les attributions sont de 4 496 animaux. La saison passée, 4 024 animaux ont été prélevés, soit un taux de réalisation de 90%. Nous vous rappelons que le constat de tir est obligatoire. Un plan de chasse peut être demandé à partir de 25 hectares d'un seul tenant. La Fédération des chasseurs de l'Hérault a repris le comptage des cerfs, chevreuils et mouflons sur différents territoires de la moitié nord du département.
Ces suivis de population vont être poursuivis et développés avec la mise en place des indices de changement écologique appelés ICE. Nous reviendrons vers vous durant l'été pour évoquer ces thématiques. Le sanglier, c'est l'espèce chassable du 1er juin à fin mars. Il est l'animal le plus prélevé dans le département de l'Hérault avec plusieurs modes de chasse, même si le mode le plus utilisé et le plus efficace reste la battue. Pour la période du 1er juin au 9 septembre 2023, il y a eu 1166 sorties pour 1262 sangliers prélevés, soit une augmentation de 33% du prélèvement. Pour les battues, au 19 novembre 2023, le tableau est de 5922 animaux prélevés. L'augmentation du prélèvement est plus mesurée, mais il est tout de même de 2%. Lors de la saison 2022-2023, 20 582 sangliers avaient été prélevés, soit une hausse de 10% par rapport à la saison 2021-2022. Le nombre de battues 2022-2023 était de 18 718, en légère baisse par rapport à 2021-2022. 2 sociétés de chasse sur le Larzac ont poursuivi la collecte des déchets pour un total de 1755 kg. Le sanglier, c'est également un investissement financier, que cela soit avec le personnel ou pour du matériel. Des budgets conséquents lui sont alloués, avec notamment plus de 100 000 € de matériel. En 2023, la Fédération des chasseurs de l'Hérault a réalisé 786 livraisons de matériel et clôtures en légère hausse de 4% par rapport à l'année précédente. Nous nous efforçons de livrer dans les 48 heures les agriculteurs qui en font la demande. Des personnels recrutés en CDD pendant la période estivale permettent d'assurer cette vitesse d'exécution. À mi-saison 2023-2024, le nombre de dossiers de dégâts a augmenté de 20%, passant de 147 à 177. De même, le montant moyen par dossier a fortement progressé pour passer de 1 398 à 1 657 €. Le montant prévisionnel, quant à lui, est monté de 43% pour atteindre 293 326 €. La vigne est la culture la plus impactée avec 68% des dossiers. À ce stade, les 4 communes les plus indemnisées sont Saint-Jean-de-la-Blaquière, Argeliès, Lacoste et Faugères. À elles seules, elles représentent plus de 25% du montant départemental indemnisé. Les 10 communes les plus indemnisées représentent 45% du total. Nous devons être extrêmement vigilants, même si des aides sont apportées temporairement par l'État dans le cadre des accords nationaux, État, FNC et agriculteurs. Ces accords ont engendré un nouveau décret, le 28 décembre 2023, qui modifie la gestion des dégâts par les fédérations départementales. Une sérothèque est une collection de sérums de plusieurs espèces animales, couvrant plusieurs années et plusieurs territoires. Elle permet de disposer de matériel biologique toujours disponible pour pouvoir conduire des recherches scientifiques à tout moment. La saison précédente, 65 prélèvements ont été réalisés par 16 chasseurs bénévoles. 90% des prélèvements viennent du sanglier. D'ailleurs, n'hésitez pas à contacter la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault si vous souhaitez intégrer ce réseau. Un plan de gestion du sanglier est en place dans l'Hérault. Il est opposable à tous les chasseurs du département. C'est à travers ce document qu'est déterminé le calcul de la participation financière des territoires de chasse ou plus simplement la taxe du carnet de battues. Le sanglier est l'espèce qui commet la majorité des dégâts sur notre département. C'est pourquoi nous sommes extrêmement vigilants et que nous réalisons avec vous chaque année des réunions courant juin-juillet. Nous vous rappellerons vos obligations, même si chasser pendant l'été n'est pas forcément chose facile, notamment pour nos auxiliaires canins. La présence du sanglier dans les zones urbaines est une problématique qui s'intensifie chaque année. La pratique de la chasse n'étant pratiquement pas possible, la louveterie est régulièrement sollicitée pour réguler l'espèce dans ces secteurs spécifiques. Toutefois, quand cela est possible, la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault coordonne l'organisation de battues ponctuelles sur des territoires périurbains comme Juvignac, Grabel et Montpellier. Nous collaborons également sur l'étude portée par le CNRS afin de mieux comprendre le comportement, les déplacements et la prolifération du sanglier en ville. L'ensemble des formations ont pu se tenir durant cette année lorsque le nombre de participants était suffisant. Devant le manque de succès de certaines, le conseil d'administration est en train de remodeler le catalogue des formations. Dès ce printemps, une formation petit gibier sédentaire sera mise en place avec un objectif de partage des connaissances et d'expériences sur des sites où les efforts des chasseurs ont payé. La sécurité est un pilier indispensable de notre activité
C'est pourquoi nous poursuivons nos efforts sur la formation de sécurité en battue, qui, même si elle est réservée en priorité aux nouveaux responsables de carnet de battue, reste accessible à tous. En 2023, 58 personnes ont été formées, et depuis l'ouverture de cette école de la chasse, c'est plus de 3000 personnes qui ont été formées. Obligatoire depuis la loi de chasse 2019, la formation décennale s'est fortement développée dans notre département depuis l'année dernière. Nous avions commencé les premières séances en présentiel après l'Assemblée générale de Béziers. À ce jour, c'est 1694 chasseurs qui ont été formés principalement de façon présentielle. Pour 2024, nous allons poursuivre cette formation en allant directement dans vos sociétés avec l'aide des techniciens et des élus. Le permis de chasser est un enjeu clé pour notre fédération. Nous avions constaté un taux d'échec au premier passage qui était trop important. Nous avons formé 361 candidats, dont 217 qui ont obtenu leur permis. Dès lors, depuis la fin de l'année 2023, nous avons revu notre méthode de formation, aussi bien sur la pratique que sur la théorie. Nous avons également recruté un technicien pour étoffer l'équipe. Les premiers résultats sont encourageants puisque les sessions nouvelles formules ont un taux de réussite de 75% au premier passage. Nous avons d'autres formations indispensables pour notre département. La formation piégeur avec l'association départementale des piégeurs agréés de l'Hérault pour 174 piégeurs formés en 2023. La formation garde particulier avec l'association des gardes-chasse particuliers de l'Hérault pour 13 nouveaux gardes formés. Une nouvelle formation a été mise en place au mois d'août dernier, le piégeage du sanglier avec 20 personnes formées. La Fédération des chasseurs de l'Hérault dispose d'un lot ONF de Combesalat qu'elle met à disposition de l'association des jeunes chasseurs de l'Hérault qui réalise des battues avec la chasse au féminin. L'autre site de la Fédération départementale de l'Hérault, c'est celui de Weiss-Plégade, qui est utilisé pour la formation chasse à l'arc. De façon générale, la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault met à disposition les différents territoires qu'elle a en gestion, de façon à réaliser les formations avec ses différents partenaires. Le système d'information des armes, appelé SIA, est obligatoire pour tous les chasseurs détenant des armes rayées, semi-automatiques ou des fusils à canon lisse, juxtaposés ou superposés d'après 2011. À ce stade, 30% des chasseurs ont ouvert leur compte. Un technicien fédéral assure gratuitement une permanence tous les jeudis après-midi afin de vous aider dans ces démarches. Votre compte doit impérativement être ouvert d'ici le 31 décembre 2024. La fédération poursuit sa mutation en termes de communication. Le bulletin a été totalement remodelé et réalisé à 100% en interne. Nous avons développé Facebook et sommes allés sur un autre réseau social qui est Instagram. Le site internet a également fait peau neuve puisque nous avons rejoint le site de la Fédération régionale des chasseurs d'Occitanie depuis maintenant 1 an. Plus novateur, nous avons mis en place des spots qui seront diffusés sur certaines radios dans notre département durant l'année 2024. La communication, c'est également le partage de la nature entre tous les usagers. Nous avons signé un partenariat le 14 septembre dernier avec le comité départemental de la randonnée pédestre de l'Hérault. Chaque chasseur doit être irréprochable. Rappelez-vous que vous êtes tous des ambassadeurs de la chasse. La cohabitation se déroule très bien dans 95% du temps. Ne tombons pas dans le piège des insultes ou des menaces pour les rares fois où il y a des querelles. Oui, 70% du territoire est privé. Et oui, les sociétés de chasse ont des autorisations pour pratiquer leurs loisirs. Toutefois, nous devons être ouverts et partager nos beaux paysages héroltais. La FDC 34 est membre de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs au sport de la nature. Enfin, n'oubliez pas d'informer votre fédération pour nous signaler tout incident, que cela soit des incidents entre chasseurs ou des non-chasseurs. Nous vous rappelons qu'il existe sur le site de la FNC un observatoire répertoriant les actes malveillants contre les chasseurs. Il est donc indispensable de nous informer. Vous avez pu voir vos élus, le personnel, nos différents partenaires dans l'action. Le conseil d'administration tient ses engagements. Nous allons aller à votre rencontre au travers des réunions, d'échanges, parfois passionnés. Nous poursuivons notre politique en matière de développement du petit gibier. Rappelez-vous que vous êtes des ambassadeurs de la chasse. Notre comportement doit être irréprochable. Nous avons malheureusement eu un accident cette année, un auto-accident. Un chasseur de 85 ans, un Aveyronnais, a perdu la vie en se déplaçant pour aller
sur un sanglier qu'il avait tiré. Nous devons avoir en permanence ce réflexe sur la sécurité. En France, sur le nombre d'accidents, 30% sont des auto-accidents. Nous en avons eu cette année, nous n'avons pas les chiffres encore, mais la sécurité doit être notre préoccupation de tous les instants. Nous devons être irréprochables. Rappelez-vous que ne pas tirer est un acte de chasse. Notre patrimoine cynégétique est remarquable. Nous devons le partager, le gérer, le transmettre. Dans un département comme l'Hérault, qui est le deuxième département de la région en termes de population, nous devons, plus que les autres, avoir le souci du partage, de la cohabitation de tous nos milieux naturels. Enfin, nous devons donner une bonne image de la chasse. Nous devons rester solidaires et soudés. Nous devons partager notre passion. Nous devons laisser de côté notre orgueil, nos querelles. Nous devons mettre en valeur nos actions. Nous devons être les garants, les protecteurs, les ambassadeurs, les défenseurs de la chasse de demain. Je crois que je peux compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi et tous les élus du conseil d'administration. Vive la chasse!